Bonjour, dans cette vidéo, nous allons écrire notre premier programme PHP. Dans la première vidéo, nous avons installé notre plateforme de développement, savoir Web Server, qui a tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse commencer à écrire notre programme, nos applications web. Et donc, le dossier dans lequel nous allons mettre notre code PHP, c'est le 3W directory ici, et qui dans le navigateur est représenté par ce lien là, localhost. Dans le 3W, nous allons créer notre dossier de notre premier site. Excusez-moi. On appellera test. En actualisant cette page, nous avons le dossier test qui est là. Et donc, c'est dans ce dossier que nous allons créer notre premier programme. Nous l'appellerons premier prog.php. L'éditeur de texte que nous allons utiliser s'appelle Sublime Text 2. C'est un éditeur de texte facile à utiliser, plein de plugins, possédant plein de plugins qui vont nous faciliter le développement de nos applications PHP. Notre code PHP va générer principalement dynamiquement de l'HTML. Nous allons donc insérer notre code PHP dans une page possédant la structure de l'HTML qu'il faut. Et cela avec des plugins installés. Je tape HTML5 par exemple. Tabulation, j'ai ce code là que je vais utiliser. Le premier programme PHP commence par les tags, les balises de PHP, les délimiteurs. Pour aller vite, tapons PHP, tabulation. Et avec Sublime Text 2, j'ai les délimiteurs PHP. Notre premier programme sera un affichage écho de bonjour le monde. Tout simplement. Et le titre de la page. Mes premiers programmes, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer quand nous allons exécuter? On va afficher cette page. Voilà. D'abord, premier programme. Premier programme PHP. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Regardons le code source. Qu'est-ce qu'on a? Donc, type HTML, ce code qu'on a vu tout à l'heure dans Sublime Text 2. Et on constate que ce code est totalement réduit à bonjour le monde. Qu'est-ce qui se passe? En voyant l'extension du fichier, les délimiteurs de PHP, l'interpréteur PHP sait qu'il doit compiler ce code là et nous générer le HTML ou bien tout ce qu'il nous faut en sortie. Et c'est ce qui a été fait. Voilà pourquoi nous ne voyons que de l'HTML par exemple ici. Voilà, nous venons donc d'écrire notre premier programme PHP. Merci.